ouais. Bah on va y aller, on va y aller. Ah, c'est vrai que ça fait un quart d'heure. Allez, on y va. On commence. Allez, vas-y, on commence par le petit clip de Agent Crack pour se mettre bien. Bien sûr. Et moi, je vais chercher ma vapoteuse que je me sens pas complet dans mon personnage Twitch, tu vois. Vas-y, let's go. Ah oui, il y a Fake Mink aussi. Ah, trop bien. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bien vu, Capuchon. Je vais le mettre au programme, tiens. J'aime beaucoup ce morceau et ce gars, d'ailleurs. Fake Mink. Je suis tout de blanc vêtu. Je suis tout de blanc vêtu. On le voit pas, ça me rassure. Ça marche. T'as un côté un peu. Là, je me sens un peu à Roland Garros. Ouais, voilà. Tu vois. c'est ça que je me disais exactement. Bon, alors, Kaboul Kitchen. On a déjà écouté ce morceau en live. On a aimé ce morceau en live. On a aimé ce morceau en live. On a dit vraiment beaucoup de bien. Voilà, mais le clip, on l'avait pas eu, donc on va se le faire, quoi, tout simplement. Tiens, je me mets peut-être pas au centre. On va voir. Bon, je sais pas, on va voir. Oh là là. Jeune crack enchanté. Je suis aigri mais je suis en bonne santé. Je kiffe le marteau au piqueur à 8h. Il me rappelle que je dois pas retourner au chantier. Malgré je sais que je peux rester zen. Je vais tout niquer, c'est écrit dans mes précédents. J'aime pas les trucs inutiles, je ferai pas de chirurgie à part pour me mettre des ailes. J'ai une mif, y'a pas de faux frère dedans. Mon truc est trop froid, je garde ma polaire dedans. Je fais les 100, pas que des AR dans la part. On dirait que j'ai un roteur dedans. Mon truc est trop froid, mais t'inquiète, tu vas t'y faire gros, c'est comme à la mer, juste il faut se mettre dedans. Maintenant je suis au top, moi j'ai tellement retiré le banc. Cuisine cette merde, c'est pas Kaboul Kitchen. Tremblement de terre avec la foule qui jump. Cuisine cette merde, c'est pas Kaboul Kitchen. Tremblement de terre avec la foule qui jump. Tu veux me parler, je suis comme what? Je comprends rien, je dis what? Je vais pas tirer sur ces wacks. Moi je suis pas une bête qui boite. Faire de l'or avec mes watts. Faire de l'or avec mes watts. Je ne tirerai pas sur ces watts. Moi je suis pas une bête qui boite. Ça, c'est un flow, je connais. À part ma mère et mes sons, j'écoute rien. Que des coups de rein. Je soulève les hops par la gorge. Vu qu'il leur faut du soutien. Toujours le backpack, on dirait que je porte la sacoche. Paraît que le bif rend les potes bizarres. Là c'est bizarre, dès que j'appelle mon pote ça raccroche. Donnez-moi mes fleurs, donnez-moi mes fleurs. Ce monde est resté bloqué à l'âge ingrat. Je suis pas encore riche, mais maintenant je sais que le livret A ça s'arrête à 20K. H va galérer mais H vaincra. Je suis comme Juninho sur le corner. Je viens du trou du cul de la France. Obligé de faire ma propre merde. Cuisine cette merde, c'est pas Kaboul Kitchen. Tremblement de terre avec la foule qui jump. Cuisine cette merde, c'est pas Kaboul Kitchen. Tremblement de terre avec la foule qui jump. Bah c'est rigolo. Ouais. Ouais, on est beaucoup, hein. Ça On fait est plaisir. beaucoup, 131, ça fait 131. plaisir de ouf. Moi, j'aime bien le fait que là, On a tapé 200. C'est exactement comme ça que je veux qu'on parle. C'est on. C'est on parce qu'on est ensemble. C'est ça, c'est cette énergie. J'aime trop ton énergie. Mais c'est incroyable. On a Carré. tapé 200, bien Oui, sûr, parce que bien sûr. c'est là, on s'appelle les uns les autres, on crée un truc. C'est un mouvement qui est en train de se lancer. On va leur montrer. On va leur montrer comment on parle de musique. C'est ça, c'est ça. Ah, je suis en pétard aujourd'hui. Et non, mais moi j'aime bien, il assume grave son perso, la pieuvre. Tu vois, genre il se met en scène avec 8 bras là en train de produire, tu vois ou pas? J'ai même pas vu. Non, t'as même pas vu. J'ai même pas tilté. Regarde. Là, c'est la pieuvre. Ah oui. Cuisine cette merde, c'est Tu pas. vois? Ah oui, très 1, drôle. 2, 3, 4, 5, 6. Bien 7. wesh. Ouais, voilà, c'est la pieuvre. La jeune craque, quoi. J'ai appris des trucs. Alors déjà ils ont alors c'est un inside évidemment parce qu'on va quand même flex un minimum. L'équipe était très contente de la manière dont on avait parlé. Ils ont dit qu'on avait compris plein de trucs du projet et tout, ça c'était Yes. cool. Mais du coup en fait il est vraiment à la prod de tous les morceaux. C'est à dire que même sur Hustleuse en fait c'est co-composé avec Louis Avec Dundada. Flo. Voilà. Ok, incroyable. Bah, j'ai appris un truc récemment aussi Merci Pinaïso, c'est très beau comme phrase. en parlant avec des gens qui viennent de la même région qu'Ajeune Crack, c'est-à-dire l'Occitanie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à produire en récupérant un truc qui s'appelle l'ordi, qui est un ordi que la région donnait pour pas cher à
tous les ados en fait. C'est vrai? Ouais. Et Incroyable. c'est une sorte d'ordi rouge. Comme quoi, tu vois, plutôt que de couper les subs à la culture. Et je parlais par exemple Guy de la Oh là là, c'est Dalle. incroyable, c'est incroyable. Guy de la Dalle qu'on aime bien, tu vois. Bah, Il a fait du son avec un ordi de l'Occitanie, c'est exceptionnel. Et OG Lounis, pareil. C'est OG exceptionnel. Lounis de cette scène-là, il m'a dit pareil, l'ordi. Et Ça, est-ce que ça, c'est pas vraiment du journalisme, ce que vous fait David Bola là? voilà. Ça, c'est du Et journalisme. je me souviens qu'il y avait eu un article très précis sur la scène de Marseille et comment une histoire vraiment similaire où la région avait mis des sous pour donner accès à des ordis à des jeunes. Et la plupart des beatmakers de Marseille, de la génération des années 2010, ils ont commencé sur cet ordi-là, tu vois. Donc voilà. Donc peut-être que Jeune Crack aussi, c'est son histoire, quoi. Peut-être qu'il a commencé avec cet ordi rouge, là, voilà. Si Guy de la Dalle l'a fait, si OG Lounis l'a fait. Et ils m'ont vraiment dit, en plus, c'est un truc, tout le monde, tu vois, genre générationnel, tu vois. Et à Marseille aussi, je me rappelle plus exactement de l'article, mais peut-être que je pourrais le retrouver, en vrai, en vif. En fait, ça me fait penser un peu à la guerre des gens qui donnent chacun des noms de Vélib différents. Oui, J'aimerais voilà, bien que chaque ordinateur donnait un nom différent, quoi. À Marseille, ce serait ouf. Ça peut vraiment avoir un blaze incroyable. Alors, je mets des Salut mots-clés. Zoé, bonne soirée frérot. Avec l'Ordina 13, voilà. Oh là là, l'Ordina 13, c'est un bonheur. Tu vois. Lancé en 2003, cette opération visant à réduire la fracture numérique et moderniser les supports pédagogiques a eu pour conséquence inattendue de permettre à des artistes en herbe de s'initier à la production C'est comme papier ça. Et donc, fou comme histoire, tu vois, mais j'ai l'impression qu'en Occitanie, on a la même histoire, mais avec l'ordi rouge. Voilà. Même en ODF, il y a eu ça en 2020 pour le Covid. Ah ouais. Bah, et c'était quoi le nom? Prêt à parier. C'était quoi le nom bigorélien de l'ordi de la région Île-de-France? Ouais, exactement. Ça nous arrête. Pendant qu'à note, on coupe la culture. On voit quand tu mets genre 200 € par personne, parce que c'est ça que ça coûtait à peu près, enfin de ce que j'en ai lu, hein, me prenez pas au mot, quoi. Mais ouais, voilà, quoi. Le PC Y23. Pourquoi Y23, ça, je comprends pas. Attends, c'est ouf. PC Y23. Paris. Covid. Ah, ok. Incroyable. Tous les élèves. Mais c'est nul comme nom. L'ordinateur, Paris Bing Paris. C'est vraiment ça. Bah, après. Y23, frère, au moins faites une réunion pour vous taper des barres, quoi. Marrez-vous pendant le Covid. Essayez de trouver des blazes un peu gauleries, quoi. Ouais. Mais tu vois, moi je suis prêt à parier qu'il y a des beatmakers, ils vont se mettre à prod dessus, quoi. Et tu pourras lier à une génération de beatmakers à ce petit moment on donne des ordis aux gens, quoi. C'est très drôle, c'est le nom du gosse de Must. C'est très marrant, c'est une très bonne vanne. Putain, le gosse de Must. Ah, le Grand Est, attends, c'est hyper. Il y a pas eu de blase fou. Aïe. Maintenant vous avez tous eu des ordis, quoi. Tout le monde a eu ça. Putain, c'est fou. C'est pas Jul qui faisait des prods sur son téléphone à l'ancienne. Ça, je sais pas. Peut-être, ça m'étonnerait pas en vrai. Mais c'était une D, fallait réinstaller Windows pour être admin. Ouais, voilà. ça reste pas des trucs. Ouais, le problème, c'est que comme tu donnes des ordis à des gamins beaucoup plus connectés que tu ne le penses, ouais. T'inquiète pas qu'ils arrivent à te hacker tous les bails. Ouais. Ils se retrouvent très très vite avec un Ableton craqué sur leur bail. Bah, c'est ça. Augmenter les voix. Oui, bien sûr. Ici, c'est à la carte, hein, tu demandes. Franchement, on s'exécute. Hein. Ouais. Nous, on est comme ça. Hein. Là, c'est mieux ou pas? Un grunt Joule. Bah après, moi, je pense que Jul, tu sais, il y a une vérité, c'est que Jul, il est beaucoup trop loin pour nous. Hein. tu le vois quand même, le contexte dans lequel à quel moment tu penses que je peux envoyer un SMS à Jul pour dire frérot, on se chauffe? Mais en vrai, oui, Jul, ça m'éclaterait. Il y a tellement de choses à imaginer d'un point de vue purement freestyle rap avec lui, on pourrait faire des trucs de ouf. Et fait le craquer en plus. Bon, alors on avance sur le programme. Donc on a vu à Jeune Crack, c'est fait. C'est chiant parce que tu vois, ça fout le bordel. Je fais ça comme ça. J'ai voulu faire un 360, mais ça va marcher. Les gens qui arrivent dans le live, ils savent s'ils l'ont loupé ou pas. Qu'est-ce que tu préfères, Myro? Moi, je propose qu'on reste sur l'énergie rap et tout machin. Tu sais, il y a eu dans les messages qui nous ont été envoyés, on nous proposait Souffrance et Isha. Vas-y. Ok. Alors, il y a clip ou pas? Il y a peut-être clip. Visualizer. Votre marque? Allez, Shopify. Merci, bah je t'en prie mon vieux, je suis là pour ça, faire les 3-6. Je suis vraiment un stunter.
Pourquoi t'as fait un 3-6? Parce qu'on m'a demandé de faire un 3-6. Moi, Ah ouais, on a dit c'est ça à la vrai. carte. En fait, surtout ce qu'il faut, c'est que t'as pas réagi au fait que j'ai vraiment fait 2 tours sur moi-même dans le mauvais sens avec le câble. tu me Bah, passes. je me suis dit. Attendez, il a on se concentre câble. parce que là, quand même, c'est pas n'importe qui fait des couplets là. C'est quand même Souffrance et Isha là. J'ai la haine de tout, j'ai la flemme de vous. J'fume la crème de jour, j'fume la crème de nuit. Il faut garder le bateau à flot dans cette chaîne de vie. On le fait pour le mago. Faut se mettre à bosser, il faut mettre à gauche. Indépendant, mais ça profite à d'autres. J'ai des textes dérangeants. Ma musique, elle est pas faite pour les enfants. Je m'en fous de vos avis, je me lève à 15h, on est lundi et je remplis le caddie. Succès risque m'emmener jusqu'en psychiatrie. Y'a des plans qui s'activent, j'ai des grandes cicatrices. Les placements. Même si sur le chèque t'écris 64 chiffres, elles se refermeront pas. Je veux pas vivre à Neuilly-sur-Seine. Elle a des jolies chevilles, elle est sûre d'elle, elle veut donner son snap. J'arrêterai seulement quand les rentrées seront stables. All 26 le label, maintenant je sais pourquoi j'ai été comptable. Il faut du papel, oui, y'a des barrettes de shit et des paquets de weed. Cours après la belle vie, il faut ramener le bif. Des vêtements avec des griffes, je rigole plus en fumant des spliffs. Il me faut un nouvel appart, il me faut une autre vue. Souffrance connard, je suis pas inconnu mais je suis pas très connu. Je découpe salement entre mes 4 canines. Je te regarde malement comme un berger allemand à l'arrière d'un bar cabine. Le rap cette musique, il n'y a pas meilleur. On vise la tuerie. Meilleur, il n'y a pas. Le rap cette musique, il n'y a pas meilleur. On vise la tuerie. Leur tête de con, il n'y a pas. Meilleur piñata. Le secteur est chaud, ça devient pire que l'esthète. Y'a 3 fois plus de fusillades que dans l'Indiana. Une embrouille qui s'arrête, un conflit qui cesse. Ça n'existe pas, ça dans nos ministères. Jean-Claude Van Damme, Bloodsport. Chante trop de balafres sur le corps. Les 2 mains sales, le visage amoché. J'marche, j'ai des nouvelles Prada au pied. On va dans les bordels et les strip clubs. Tu nous verras jamais dans le karaoké. Tu sais, je suis un tireur d'élite. J'ai une bête de plume et un viseur béni. L'ennemi il meurt très vite. Range-moi parmi les kickers BX. L'impression que l'enfer est sous mes pieds. Personne pour nous sortir, personne pour nous aider. La musique, la rue et la musique. Car le peupon est plus grand que le ukulélé. Ça me fait mal, ça me donne envie de vomir quand je vois que c'est Vibatringue et que c'est vampire copie pour des tout petits profits. C'est nous qu'on nique nos vies pour une Mercedes-Benz ou une horrible Audi. Le rap cette musique, il n'y a pas meilleur. On vise la tuerie. Meilleur, il n'y a pas. Le rap cette musique, il n'y a pas meilleur. On vise la tuerie. Il n'y a pas meilleur. On vise la tuerie. Il n'y a pas. Bah, c'est stylé. Bah, déjà, c'est vraiment un morceau d'éclat d'amour au rap pour le coup, tu vois. Ouais. De vraiment 2 personnes qui aiment trop ça, quoi. Et du coup, le refrain, il est beau. Et en fait, le refrain, il résume un peu tout parce que ce qui est intéressant avec Isha et Souffrance, c'est qu'ils ont 2 profils artistiques, enfin, de profils de vie et de carrière très similaires. C'est-à-dire des gens qui ont tout le temps rappé au point que et Souffrance et Isha, ils ont même failli renoncer à l'idée de faire du rap, etc. Ah ouais. Puis, ouais, bah Isha il avait renoncé et Souffrance il avait renoncé. Bah Souffrance quand il revient dans la grunt de Prince Wally, il est vraiment en mode genre vas-y ça sert à rien, il y a pas de débouché pour ça. Ah ouais. Et c'est des gens qui rappent tellement bien que c'est en fait leur carrière limite qui les a rattrapés, tu vois. C'est que y a des gens qui sont revenus les chercher en mode mais frérot, nous on sait que tu rappes comme un ouf. Là c'est bon, le game il a changé. Regarde, il y a des sous à aller prendre dans le rap et tout machin. Ils ont réussi à se remotiver pour refaire du rap. Et c'est des gens qui maintenant en vivent de ouf, tournent avec ça et tout machin. Donc c'est vraiment c'est une rencontre de pour le coup de la victoire de cette musique quand tu lui fais serment d'allégeance en fait. Tu vois, et c'est le refrain là où je le trouve beau, c'est ce côté il y a pas de meilleure musique parce que elle aura tout changé pour eux, elle est importante et tout machin. Et en même temps, il y a toujours ce côté infiniment bresson de ces deux-là qui du coup à mon avis dans leur parcours qui ont vraiment connu pendant très longtemps la part d'ombre de l'existence, tu vois, n'est pas du tout dans le clinquant et tout, tu vois. Donc genre la dernière image de Isha, elle est magnifique, quoi, des Audi de merde, en fait on claque tout dans des bagnoles, dans des trucs qui brillent et qui servent à rien. Tu vois, genre les images aussi de Souf au début, de genre le côté
Le côté, tu sais, cette image, vraiment les canines avec le berger allemand dans le bar Kabyl, Ouais, tu vois, de c'est des fou. gens qui ont traîné dans les, c'est des vrais, L'ambiance est sombre, quoi. c'est Tu vois, des quand vrais il dit, parigots, ta ou des tête, c'est vrais une piñata, bruxellois tu vois. puristes, ouais, c'est ça. Bah, ça. l'intro, Dans l'antagonisme profond, quoi. ouais, l'intro du couplet d'Isha, c'est encore une fois, c'est la classe, quoi. Ouais. Et surtout, tu sens que c'est des gens qui respectent les invitations parce que du coup, Isha, Ouais. il fait rimer son début de couplet sur le refrain. Hmm. Il reprend le, il y a pas de, voilà, il n'y Ah, a pas ouais. piñata, tu vois. Ouais, il n'y a pas meilleur. Et piñata. les comptes de pas, il n'y a pas de meilleure piñata, voilà. Ouais, stylé. Bah ouais, bah tu vois, ça c'est du rap irréprochable, quoi. Ouais. C'est que ça très, rappe. très fort. Les placements de souffrance sur le premier couplet, c'est chaud, hein. Il y a 4-5 mesures avec de la multi en 4, c'est très très chaud, quoi. De la multi en 4. Multisyllabique qui retombe sur les 4 temps. D'accord, ok. Mais ouais, c'est très chaud. Tu vois, Ouais. je suis en psychiatrie, j'ai des grandes cicatrices, 64 chiffres, tout ça c'est très chaud. Ah oui. Ouais. Et Jusqu'en donc, ça, psychiatrie, j'ai des grandes cicatrices. Ouais, Donc 75, en IAI. Donc là, ouais. c'est de la multi à 4. Terrible, ouais. Ah ouais, Voilà. très fort. Bah, high level, hein, Après, comme d'hab. un jour, on fera un cours de rime. Parce qu'en Un fait, jour. toute la recherche rapologique, à la différence de la poésie, c'est de la rime en fait que sur les voyelles en fait. Donc en fait, tu peux faire des assonances. Enfin, toute la rime est souvent en assonance, mais tu peux en plus rajouter de l'allitération quand tu vas chercher ce qu'on appelle les dentales. Donc toutes les rimes avec toutes les consonnes. Mais en fait, normalement, la base de la structure de ta rime pour qu'elle glisse et que le flow glisse, c'est que tu vas chercher les voyelles. Donc tous les trucs qui font que ça crée du flow, que ça glisse. Donc tous les A, I, O, U, c'est là où tu rimes. Et ensuite, si tu arrives à mettre en plus des consonnes dessus, c'est là où tu donnes encore plus d'amplitude T'as un à ta step rime. encore plus. Voilà. Ok, d'accord. Non. Bah, cours de rime, hein. Moi je serais chaud à un moment. Parce que je pense que tout ce knowledge-là, tu me dépasses à des années-lumière, quoi. En vrai, une émission sur la technique dans le rap, ça peut être ultra stylé. Ouais, mais en fait, je me rends pas compte à quel point c'est niche ou pas, mais je pense que nous, dans notre public, il y a peut-être des gens qui sont. Parce que la dernière fois, on parlait, tu vois, de justement des vidéos, tu sais, des TikTokers et tout qui mettaient les couleurs et tout machin. Et en vrai, il y a plein d'erreurs là-dedans parce qu'en fait, moi, ces cours de rime là, c'est les rimeurs qui me les ont donnés. Tu vois, c'est quand j'ai parlé pendant des heures avec, tu vois, des Giorgio et tout machin. Tous ces gens-là, ils m'ont expliqué comment faire rimer en fait, et ce qu'eux ils appelaient des rimes, quoi. Ok, d'accord. Donc du coup, moi j'étais trop intéressé par ça, et du coup je prenais des notes de ok, c'est ça les techniques de rime et tout. Ok. Et eux-mêmes, ils apprenaient en faisant ou ils apprenaient en. Ils apprenaient en s'écoutant les uns les autres, et après du coup, s'écoutant les uns en fait, toute cette génération, c'est pour ça qu'ils ont. Oh là, incroyable. On s'est fait virer Spotify. On était même pas dessus. Je crois. Ah bon, ok. Mais en fait, ils ont commencé à comprendre un peu comme en faisant leur solfège, en écoutant un certain type de rimeurs, tu vois. Donc par exemple, toute cette génération-là, ils ont beaucoup des rappeurs comme Nubi par exemple, c'est des gens qui les ont beaucoup influencés parce qu'ils sont dans une espèce de technique. Pour moi, celui qui le maîtrise actuellement, si vous voulez comprendre vraiment la métrique en rap et qui fait les placements qui sont des placements vraiment de type c'est les SRAM. Si vous écoutez les SRAM, vous allez vraiment les SRAM, c'est le meilleur moyen de comprendre exactement ce que c'est que la rime technique absolue. Parce que vraiment, il y a jamais un truc qui dépasse chez les SRAM. Et vraiment, il fait de la multi, notamment lui, il fait beaucoup de multi en 4 ou en 5 sur des fins de mesure et avec de l'embrassé en plus où il les fait se croiser. Les SRAM, c'est le rimeur d'élite là-dessus. Ok. Totalement, j'ai réécouté des vidéos de chez Manory, mais c'est fou les erreurs. Ouais. Bah moi, je m'en fais beaucoup des vidéos de chez Madrim pour des rimeurs un peu réputés, parce que déjà, en fait, rien que, tu sais, genre des MF Doom ou des gens comme ça, où t'as ça file le tournis, en fait. Mais même, limite, tu vois, genre des morceaux de MF Doom, ils me donnent l'impression d'avoir trop à manger, tu vois. Genre, je suis un peu étouffé par le nombre de rimes qu'il arrive à faire, etc. Tu vois. Il y a des moments où je me dis que ces techniques-là sont géniales, mais que je pense qu'il faut aussi avoir la capacité de se dire, ok, là j'en mets un peu, là j'en mets, tu vois, mais genre en fait tu peux aussi, si t'envoies trop d'informations, en fait au bout d'un moment il y en a qui se perdent et tout, etc. Mais en fait pour moi c'est un parcours, généralement c'est pour les rappeurs, c'est des parcours, c'est d'abord tu le maîtrises, du coup ensuite ça devient presque instinctif dans la manière de le faire, et après tu t'en sépares. Ouais. Isha par exemple il s'en est parfaitement séparé, c'est à dire qu'il y a des moments dans des morceaux, tout d'un coup tu revois des patterns en disant oula, là ça rime parfaitement, et après 2 mesures après il va être non mais je m'en bats les couilles. Je t'ai juste fait un petit rappel de qui je suis, de ce que je sais faire, etc. Ouais, putain. Mais il y en a plein des schémas. Après moi je pourrais même faire un classement des moments de. Par exemple dans les trucs qui me giflent le plus, tu vois, je pense que c'est la rime sur Stéphane Diagana d'Alpha One. Ça en vrai on se le fait vite fait. C'est marrant, il y avait des gens qui disaient on va forcément faire des trucs où on allait faire de la digression. C'est quel morceau d'Alpha? C'est sur Alpha Lauren.
y a des gens qui vont savoir. Vous savez la rime sur Diagana? Stéphane Diagana. La rime sur Diagana de Alpha. Ça fait Punta Cana, il y a le foot, il y a Canal. Stéphane. Vous voyez cette rime? Il y a forcément des gens dans le chat qui le savent là. Là, je sais que je suis avec mes zinzins. Attends, je vais te dire. Merci Lago, merci. Le chat, vous êtes vraiment des boss. Franchement, en fait, on n'a plus besoin d'internet. On a un chat. On a le chat. Là, il y a un pattern de rime. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est là. Je constate peu de changements chaque année. Voilà. Moi, je ne vote pas vu que le diable a déjà gagné. Jamais. Là. Quand les touristes ont les sacs Cabana, les blédards sont rapides comme Stéphane Diagana. Ça parle de Punta Cana. N'importe quel mec peut foutre sa calache sous sa cana. Dagouz, Daesh, full souk, sa canard. Bang, bang. Oubliez les problèmes et les troubles. Y'a le foot, y'a Canal. Ah là là. Là. La maestria. Vous avez vu comme ça rebondit? Ça rebondit tout en étant à un niveau de technique. Il y a le fond, il y a comme Stéphane Diagana, ça parle de Punta Cana. N'importe quel mec peut foutre sa calache sous sa cana. Dagouz, Daesh, full souk, sa canard. Bang bang. Oubliez les problèmes et les troubles, y'a le foot, y'a Canal. Voilà, ça rend heureux. J'aime bien qu'il fasse une pause pour que tu t'en remettes. Ouais, c'est bon, allez. C'est bon pour vous? Là, vous êtes pas trop essoufflé? Je te laisse. Voilà, on va reprendre dans une seconde. Mais là, et bah du coup, je pense qu'on peut enchaîner avec un autre rimeur d'élite hors norme puisque Myro a sorti un nouveau morceau. Voilà. Putain, c'est bien là, on fait un petit live de la rime. Oh là, le retour. Là c'est album, hein, là c'est single album les enfants, là il se passe un gros truc hein. Moi il m'a fait kiffer. Oh là là, j'étais pas prêt pour ça. Oh, je suis en pétard. La victoire, le trône. J'achète des mères toi à tous mes proches. T'es entouré de l'Allemagne. Tu trompes si tu m'imagines encore avec un tambour et des tam-tams. Je bénis chaque matin que je vis. Je maudis chaque matin que je vois. Je prendrai le maximum de liquide jusqu'à ce que ma passion me noie. J'ai envoyé chez chaque patron, voyager dans chaque wagon. Je crois que je suis fait de la même graine que les Black Panthers et les Black Dragons. Cette merde est remplie d'amateurs, de fanatiques et de fous. Moi c'est les vapeurs toxiques que la galaxie s'étouffe. Oh là là. Tabasser des prods, les gars. Ramasser des corps, les gars. Amasser 1 milliard de pécules qu'aucun de mes albums passe inaperçu. Je vais pas le blonde qui nique sa mère, car tout ce qu'il a pris, il l'a perdu. Force à ceux qui vivent avec moi, bravo à ceux qui vivent avec plus. On est ensemble si dans ton truc t'es investi. Comme moi, si t'as pris ton avance et que tu l'as investi. Comme moi, pour ma part chèque, c'est du travail. Je suis au studio vers Louis Cazaille, posé avant que les soucis ne m'assaillent. Regarde ce que j'ai osé braver. Le regard des darons blasés, le regard des tantines casées. Mais je fais comme les idoles, tonton Lino et tantine casée. Ce qui me manque, là là. j'ai sauté des classes, bossé les dribbles, bossé les passes. Mais je ne suis pas satisfait encore. Les grosses terres c'est les chaînes en or. Mais faut pas que ces chaînes m'endorment. Je vais faire du sale tellement gore en attendant que le ciel m'emporte. Tabasser des prods, les gars. Ramasser des corps, les gars. Amasser 1 milliard de pécules. Aucun de mes albums passe inaperçu. Oh là là, on va vivre une grande année de rap. Tu connais rien, s'il te plaît, suce pas trop. Rap et faire 6 heures de décalage avec New York. Mais 5 ans de retard sur Myro. Oh là là. Ils sont pas les reins que t'aies des choses à dire. Crois pas qu'ils adhèrent. Il veut juste que tu sois sa poule aux œufs d'or. Que tu ramènes du cheddar. Que tu sois son petit Jedi. Prends ton disque d'or, embrasse ta dard et rentre chez toi. Massa, Zaza. Et je play un Mazalaza. Je viens de loin comme Alassane. Au-dessus de la barre comme à la salle. Les coups on les assène. Dans toutes les bouches grosses assènes. Encore quelques M on sera zen. Pour avoir de la barbe on se rasait. Je passe à l'acte et ça va péter comme les étoiles dans la voie lactée. Ma chérie, machallah, t'es plus fraîche que mon match à latte. Je te bois, je te sirote. Tu sais que quelques gouttes suffisent. J'ai le discours qui s'apprête à mettre en grève presque toute l'usine. Je déteste ta tronche, je peux pas te saquer. Je suis avec mon libre, tu peux pas me maquer. Mode sport, tu peux pas me tracer. Mode fantôme, tu peux pas me tracer. Tabasser des prods, les gars. Ramasser des corps, les gars. Amasser 1 milliard de pécules. Aucun de mes albums passe inaperçu. Ce que
tu ressens c'est ma braise. Le 1200 c'est l'adresse de Myro. Toutes tes écrit c'est pendant la messe je baille gros. Mais tu vois tout, moi je vois tout. Je pense à rentrer comme le mois d'août. MAI et hôpital, tu peux nous comparer à deux poids lourds. Vache qu'au boost t'es sûr de te battre. Même si tu fais sécu de base, je dirais jamais c'est que de balles. Mon but c'est de sécure le bac. Mon album c'est un coup de slash. Dans tout le âge vie, t'es un fou toi. Ça fait plaisir, t'écoutes ma Yves. Mais comment ça je suis un noir good vibes. Ta promo de merde, j'ai tout swipe. J'ai survolé comme Bruce Wayne. Je vais pas jouer le noir dans Bloodsport. Longue vie à Sting et ripé Juice WRLD. Je fais pas d'hierarchie de la haine. Je ne généralise pas les fautes commises. Mais je ne crois pas en l'extermination d'un peuple pour une terre promise. Les Amérindiens savent de quoi je parle. Les Palestiniens savent de quoi je parle. Les nations qui constituent l'Afrique n'ont jamais été sauvées par des braves gars. Tu peux être sûr qu'il se passe les plans. Les gueules, les bidons, veulent les guidons. Laissez les dons qui se cassent les dents. Il y a tellement de rêves. Ouais. C'est incroyable. Je fais saturer le micro. C'est incroyable. C'est le rap. Ah là là. C'est le rap. Tellement fait plaisir. C'est incroyable. Ah. Ah. T'en viens, on va aller regarder les rimes là. Ah, ça fait du bien, putain. Parce que moi, contrairement à vous, ça faisait longtemps que tu vois, la grunt, on l'avait vécu, on l'avait sorti et tout machin, donc on savait. Mais là, moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que je me prends le caillou de crack dans la tête en même temps que vous, c'est incroyable. Le légendaire, mais tu te rends compte là le niveau auquel il est. Là, il a mis trop fort. Il est là pour régler le jeu. Tonton Lino. Ah, ça c'est incroyable. Et qui reprend du coup après quelques gouttes suffisent en référence à Arsenic. Bien sûr. La fin, les bidons veulent le guidon, évidemment. Merci, mais que Dieu bénisse les gens comme ça. La culture. Ouais. Et ça, c'est vraiment qualité en guise de promo. C'est la même chose. C'est genre, il a jamais. Tu vois, il a pas bougé d'un iota. C'est par mon rap et la qualité de mon rap que je vais le faire jusqu'à ce qu'on me respecte comme je suis un des meilleurs rimeurs de ce foutu jeu. Il nous reste plus qu'un seul truc, c'est le feat Myro Alpha. Voilà. Et là, ça sera la plus grosse bagarre depuis longtemps. Ouais. Le clip est sale aussi. Hein. Le clip, je le trouve trop stylé. Et surtout, le statement de dire je vais te faire un morceau de rap comme ça de 5 minutes. On arrête, il n'y a pas de refrain, on va pas chercher le betu. On te sort le single, je t'éteins, tu reviens, tu reprends ton cahier, tu bosses et on recommence, tu vois. Ouais. C'est incroyable. Même là, il a fait un chemin de rime là, justement comme ce dont on parlait, Massa, Zaza, je plais un Mazalaza. Genre là, ça pour moi, c'est des références à toutes les techniques de rime du 92. Vous ne savez peut-être pas ça, mais c'est Moisa qui a inventé cette langue-là. Pour moi, c'est la langue de feu utilisée par Zoxy et tout machin. Ouais. Là, il y a 1 milliard de trucs. Les bidons veulent les guidons, rassurez-moi, tout le monde a la ref dans le chat, les amis, sur ce morceau. Sur ce freestyle de Time Bomb. Gare du Nord, 1996. Vous l'avez ? Ça, c'est essentiel. Et surtout, en fait, je voulais rajouter un truc, mais ça, c'est essentiel. Bon, alors là, moi, ça c'est... Gare du Nord, 18ème, Oxmo Puccino, Lunatic X-Men. Pour un freestyle d'enculé. Les gros blip, ça agace les types tous flip. Qu'une de leurs putes nous pipe pour mon pip show. Ta pom-pom girl dans ma jeep au striptease. Imagine le clip, il script pour toi battre le kiss. Mon flow sans mix, j'suis comme Superman sans kryptonite. Mieux que la gym tonique, ma gym tonique, puis comme Liptonic. J'rafraîchis sur ce beat sonic comme Raga, bionique. Comme Steve Austin, Zulu comme Chaka, unique. Qui peut me doubler comme Cold Silvers. Les MC sont plus ringards que Dick Rivers. Les Black Wack, on les plaque comme des 49ers, les tape à coups de batte comme des Black Panthers. CLG, passager clandestin comme Wesley Snipes. J'égorge l'équipage des pilotes et les copilotes. Mon staff, boss staff, à graphie fixe. Les gibiers qu'on boit dans les mix enragés, les lyrics engagés. Pour les Roscoe, Pécole, crâne sur le col P38, court-circuit leur CB. Course-poursuite, nargue les gorilles. Laisse les vendus derrière leur grille, tu. Même dans le désert, X-Men trouve l'arbre auquel tu seras pendu. Je rappe en duo, moi et le culot, je goûte ta pulpe. C'est pas de la fiction, donc fiston, protège ton huc. Quand j'arrive, ping avec un flow trop swing sur le ring. Mon nom à moi c'est Oxmo Puccino de Paris, je suis le king. J'aime pas les putes qui gazent comme du pute à gaz ou du Pepsi. Même si sexy titane de mèche polie. Kiffe mon style, allonge les bifs, ton mix, ton slip, le Nick Zouk. Mais le live de Jen, faut qu'on monte un peu. On voulait monter un petit peu pour le rythmer un petit peu plus. Non mais voilà, bref, on va pas, si on commence à faire ça, on va s'égarer, on va écouter que des classiques. Mais ce qui est très intéressant, je pense, David, sur ce qu'on vient d'écouter avec Myro, c'est en plus à proposer ce rap là justement sur en plus un truc d'aller chercher cette prod ultra futuriste. Parce que la prod elle est zinzin. Ouais. C'est qui, c'est Hôpital ou pas? Hôpital, ouais, c'est ça. C'est Hôpital.
Franchement, c'est quelque chose quand même. Genève. C'est quoi son... Ouais, bah Myro, Myro. Ouais, Hôpital, Très, très c'est une entité secrète, mais il travaille beaucoup avec Myro. Ok, d'accord. Non, il y aura Femto. On n'a pas fait Femto encore. Là, on fait les singles pour le moment. On fait les singles. Là, je vous mets comme ça, vous voyez, si vous arrivez en cours C'est de fait. C'est fait. Ouais, c'est Voilà. pas mal, C'est pas mal, franchement. Je Myro, voilà, Myro, enfin vous avez vu la réaction dans laquelle on est, y a rien à dire. En fait, c'est à lui de parler maintenant. Ouais. C'est lui qui prend un cours au Collège de France. Il prend une après-midi et il explique comment on fait du rap. Et puis nous, on vient et on dit bah écoutez, merci monsieur quoi, Ça merci. va être plus simple. Voilà, merci de nous Tout le monde va apprendre, gagner c'est du miraculeux, voilà, merci. Là vraiment Myro, on en est au stade où on a de la chance d'avoir des rappeurs comme ça. Là, coup sur coup, les gars, à Jeune Crack Myro, qui sont d'ailleurs archi copains pour une raison assez évidente, pas pour rien qu'ils font des morceaux ensemble. Coup sur coup, on se prend 2 disques de rap comme ça fait longtemps qu'on en a pas eu, franchement. Ça va. Non, cette génération-là, elle est en train, ça y est, là on y est, on est au milieu de la décennie. Ils ont dit allez, on va prendre, c'est nous le trône, c'est nous les rimeurs. C'est incroyable ce qu'on vient de vivre. Jeff Hong qui dit vos interviews chez La Belle Antenne étaient très cool et très inspirantes. Ah mais c'est avec Anaël Abasque. Ah bah oui, bah ça fait plaisir, ça fait plaisir de fou. Ok, est-ce qu'on se fait Kabaya, c'était chaud? Ça Kabaya, c'est des bien. trucs que tu connais pas? Non, Georgia, enfin que t'as pas écouté, je veux non, dire. pas écouté. Fake Mink, j'écoute un petit peu, il y a 2-3 morceaux de trucs, mais j'ai pas écouté. Et Georgia Smith, quand même, ça va, je suis à peu près au courant de qui c'est. Oui. Non, mais je voulais dire que non, j'ai rien écouté. Vas-y. Mais là, Myro, j'avais pas écouté, là, vraiment, je viens de le découvrir, je viens de le prendre en direct là. Putain, bah moi je suis moins surpris parce que je me le suis fait dans la journée. C'est quelque chose. Genre, c'est quelque chose. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup écouté. C'est quelque chose. Oh là là, je m'en remets pas. On va se le réécouter un moment, je te préviens. Oh les copains. Ça fait trop plaisir de les voir en vrai. Tellement les bons quoi. Tellement les amours. Oh. Ouais, franchement j'ai plein de trucs à dire sur ce morceau. Mais c'est un bon jeudi C'est une belle île, je lui mets un 20 sur 20. Faut rester debout jusqu'à la fin. C'est ma seule, elle fait la taille d'un nain. Ok, il me faudra le double de main. C'est ma Charlie, je lui mets du ice de l'or. J'ai un pack de Zach, arrive à bon port. Je ne pense que euros et dollars. Elle me dit que je suis un connard. Alors le K, je crois, et un new move. Genre du laboratoire comme YouTube. Magic money, on dirait du vol. Elle me dit que c'est hard alors que j'y vais tout. Je dans la boule de cristal. Comme mon avenir, mon drip shine. Big booty ho, je shoot dedans comme au foot. Dans mon run, je regarde pas derrière moi. Je regarde pas derrière moi. Pète un flash et je perds la mémoire. Je perds la mémoire. Dans mon run, je regarde pas derrière moi. Je regarde pas derrière moi. Pète un flash et je perds la mémoire. Je perds la mémoire. Yo baby, check ça. C'est que ça me plaît trop. Ça, sa couleur pesto. Faut que tu payes back. Paye des narcs. Une fois venir quand on débarque. Je suis vers chez toi. Tu connais le schéma. Je ramène le prix. Swing vient des grands lacs. Magic stick. Mais c'est pas Gandalf étatique. Agite son grand bac. Le honey, le gay en gros sur la pancarte. Tahoe, quand je lui donnais des ordres, elle m'écoutait plus que ses remparts. Je suis toujours so gang. On parle du plan si elle s'en carre. Bitch, elle est so belle. Elle paie l'osé, mais je la sens pas. Fly with the gang. On s'en va pour se l'adorer sous le sun. Marathon lifestyle, je le fais comme Kaba quand je suis dans mon rêve. Je bite le S de ma bitch comme si c'était du bubblegum. Taxe les blagues blancs, beurre, je me sens comme ce putain d'oncle Sam. Ok, Tilly se plastifie. Négro, j'ai mal à la France quand je capte que doucement elle se nazifie. Eux, ils voulaient les vrais redeem, je les ai fait glisser par ici. Les deux sur la voie de gauche, mais je prends pas le mur, je suis pas la Didi. Ok, Tilly se plastifie. Négro, j'ai mal à la France quand je capte que doucement elle se nazifie. Trop bien comme rime. Titi se plastifie avec Nazifi, c'est super. Sur la voie de gauche, mais je prends pas le mur, je suis pas la Didi. Il fait bresson derrière les vitres teintes. J'ai des iPhones et dedans y'a deux reins. Chez les Goofy va finir esquin. J'ai un drip tout neuf, c'est pas pour la rentrée. On finesse ta maille après, on traque à ta santé. Dans sa tête, y'a que le honey down. Bitch, elle est hantée. Non, trop fort. Waouh, mais c'est bien. Trop fort. Bon. Oh là là. Vas-y. Alors là il y a Docteur Bolito qui va nous expliquer plein de choses sur la musique électronique. Oui. Moi du coup je parle du côté Peura, c'est tout ce qui m'intéresse un peu dans justement, c'est intéressant d'avoir ce type de flow sur ce type de prod. Parce que du coup quand même, donc producteur Yas, producteur de musique électronique émérite, du coup collaboration avec Kaba qui existe depuis maintenant 2 EP si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive en plus. Et en fait ce qui est cool c'est qu'ils ont trouvé leur recette et que j'ai l'impression qu'ils poussent la recette de plus en plus loin, morceau après morceau
électro quoi. Au début il y avait des trucs un peu housey etc, mais là musicalement, et c'est là où tu vas m'apporter du knowledge, mais je trouve que la prod est plus poussée encore en termes d'intelligence de musique électronique, c'est que ça va plus loin, j'ai l'impression. Bah c'est une prod footwork, c'est ce qu'on appelle du footwork, c'est bon, pour vous faire l'historique un peu, c'est de la musique qui vient de Chicago. Qui évolue en fait, c'est une évolution de la ghetto house qui elle-même est de la house super rapide, et le footwork c'est encore plus rapide, c'est-à-dire que la house on va dire c'est autour de 120 et quelques, entre 120 et 130 BPM, le ghetto house c'est à 150 et le footwork c'est à 160 BPM, donc c'est super rapide, c'est 2 fois plus rapide en fait que du rap de base en vrai, et il y a deux facettes de la pièce footwork, il y a le juke qui est un truc un peu plus pop, et le footwork quoi, qui est un truc comme ce qu'on vient d'entendre, où il y a tu vas avoir beaucoup de sons avec des tomes, tu as une rythmique très très saccadée comme ça, ça va hyper vite, et en fait c'est une musique qui a évolué avec les danseurs locaux de Chicago, et en gros c'est un peu un truc de défi de il leur mettait en fait des sons un peu indansables avec plein de tempos différents, et pour que les pieds s'agitent, tu vois, et du coup genre leurs pieds ils s'agitent comme ça, tu vois, donc ils essaient de taper les temps, etc. Tu peux voir des vidéos de crew de danseurs qui font ça, tu vois par exemple, ouais, voilà, est-ce que tu les vois danser? Ils se font des battles comme ça, tu vois. Tu vois, où genre là ils essaient de taper sur tous les temps du rythme, tu vois. Donc ils dansent ultra vite et tout, voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le footwork, travail du pied en fait. Et en France, dans le rap français, il y a très peu de personnes qui ont fait qui ont utilisé le footwork pour rapper dessus. Vraiment très très peu. En fait, je pense que je pourrais dire le premier morceau, tu pourrais considérer, que j'ai retrouvé, hein, qui emprunte au footwork. Tu peux l'écouter dans un mix qui date de 2007. J'écris Google dans Google. Juke Squad. Le nom est catastrophique, hein, je vous le dis. Mais c'est le nom du crew de l'époque. Bon, t'es spoilé, mais c'est ça, tu vois. Qui la suit? Et là t'entends les petits tapotements. Ça c'est un truc qui est vraiment typique du footwork quoi. Et après donc ça c'est un des premiers morceaux que j'ai repéré. Il y en a pas mal qui sortent dans ce crew là entre les années pendant les années 2000, tu vois. Et après il y a un autre exemple qui pour moi est important mais qui est pas du tout connu, hein. En vrai, là je vous donne des trucs, ça n'a pas fait de bruit du tout quand c'est sorti. C'est un crew qui s'appelle Clone X. C'est 2 gars qui ont sorti des morceaux sur Bandcamp. Et ils ont fait ce morceau de footwork. Pareil, pas connu du tout. C'est un peu fort. Après, le footwork, c'est la base de la phase debout du breakdance. Tu peux quand même trouver des beats de peur actuels qui utilisent ces percussions. Bah oui, mais qui vont pas aller à cette vitesse et qui s'inscrivent pas vraiment dans la même... Je sais pas si ça marche. Ah non, mais non. C'est juste chez nous qu'il faut baisser. Femme Togo, on n'a pas fait encore. C'est pas cette rythmique-là précisément, tu vois. Là, en fait, c'est un truc ce qu'on appelle des tomes, ce que t'entends qui tapent là. Et qui vont hyper vite là à 160 BPM, et il n'y a pas de morceaux de rap qui vont utiliser ces tomes là spécifiquement, etc., que Yas a utilisé pour son morceau. Tu t'es accroché depuis la première fois que t'as décroché ton phone, depuis la première fois que tu m'as demandé de me rapprocher. On se demandait même pas qui traîne l'autre, qui est le boulet. Donc ça, je
dirais que c'est l'autre projet principal qui a fait du footwork. Il y en a genre 2-3 autres, tu vois, mais c'est vraiment ultra rare dans le rap français. Donc en vrai, je suis vraiment heureux que Kaba et Yass, que Yass se chauffe là-dessus. Que Yass ramène ça, surtout que en plus. Vous nous entendez encore parce que j'ai plus de retour de ma voix dans mon casque. Ah ouais, t'entends pas notre voix? Moi j'entends ma voix. Est-ce que vous m'entendez encore, l'équipe? Non. Ah, c'est vrai qu'on. Oui. Oui. Ah oui, là c'est bon. Non, c'est juste j'ai baissé le son parce que l'autre son était hyper fort. Et du coup, en vrai, c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils avaient fait un son avec Hightech. Hightech qui est un des groupes principaux en fait du footwork maintenant. Actuel quoi. Ouais, ils ont fait un feat, c'est vrai. Parce que le footwork ça date des années 90, hein. c'est assez ancien, c'est arrivé en France au début des années 2000. Au milieu des années 2000, pardon. Comment il s'appelle déjà? C'est Liquid, je crois. Et là t'es déjà sur la même rythmique. Cette rythmique mouvement s'appelle le footwork. Et là, du coup, il y a de la soul, etc. Parce que c'est Chicago, c'est dans l'esprit de Chicago du footwork de sampler ça, tu vois. La bonne nouvelle, c'est que c'est typiquement le genre de morceau qu'on va pouvoir ajouter à nos DJ sets. Ouais, de fou. Avec elle, je reste un gentleman, toujours passé là au man. Elle me traite comme son duo, je reste plus frais que quand je pue. J'aime la vitesse et le danger, à l'heure quand faut manger. Elle me suit dans mes plans, les tranchées, drive-by pied au plancher. Un speed outre manche, un speed outre Atlantique. Beware quand je branche, négro, faut rester attentif. Je suis avec mon gars Louis, jusqu'à en perdre Louis. Si ça marche pour un détient, c'est vrai que c'est le pote de Mr. V. Nous, on lui donne de la force, hein. Il est dans des vidéos de Mr. V. C'est mieux au Grand Festival, on a fait plein de trucs, hein. On les aime, hein. Non, Femtogo on l'a pas fait encore. Et ça c'est high-tech du coup. Et high-tech en vrai c'est un des groupes les plus importants du footwork aujourd'hui. Genre c'est incroyable que Kaba et Yass ils aient un son avec eux, tu vois. Genre ils font Pitchfork et tout, et ils sont enfin bref, ils sont archi réputés. Leur premier album, c'est un album légendaire parce qu'il a été retiré de la vente. Il est sorti puis il a été retiré de la vente. Et donc il est hyper rare, tu vois, c'est très dur de le trouver. Quand ils ont ressorti un disque, les gens ils se sont rués dessus et tout. Et non, vraiment c'est fou, tu vois. Non, Edgy Tracy, tout ça c'est différent. Je pense que tu penses plus à des sonorités two-step ou des trucs grime, tu vois. Ils ont pas fait de footwork. Oui. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord, ça devrait péter. On a très bien compris, mon frère. Hein. Mais après, nous, on pense que... mais je suis d'accord, ça devrait être 1000 fois plus haut, tellement c'est pertinent et intelligent musicalement. Hein. Alors, d'ailleurs, ils ont un EP qui sort le 7 mars, là. Tu veux qu'on les reçoive? Qui s'appelle... Bah ouais, en vrai, faudrait qu'on les reçoive. Je le croise en plus de temps en temps. Et donc, Magic Sip est dedans. Et il y a un truc qui s'appelle The Juke Out Interlude. Et il y a un autre morceau qui s'appelle Jeu de jambes. Donc, c'est sûr qu'ils vont faire des trucs... footwork, ouais. Ils vont faire des trucs footwork, tu vois. Voilà. Hip-hop c'est le mouvement et rap c'est la discipline. Voilà, c'est ça. Donc très rapidement, le hip-hop c'est il y a des piliers un peu comme dans une religion. T'as le graphe, la danse, le DJing, le rap et je sais plus quel. Puis en fait c'est une culture, tu vois, plus largement. Voilà, c'est une manière de saper. Des trucs donc comme ça. en fait, hip-hop c'est quelque chose que t'es. Tu es hip-hop, tu revendiques ton affiliation hip-hop dans ta manière d'être au monde, etc. Et le rap, du coup, c'est une des disciplines que tu maîtrises en apprenant à rapper sur des prods. Mais qui n'est pas exclusive au hip-hop d'ailleurs. Enfin, le rap, ça vient de. C'est des origines qui existent avant la culture hip-hop, quoi. Exactement. Ça peut venir de la culture jamaïcaine, ça peut venir de. Il y a 1 milliard d'origines de traditions qui font qu'on en arrive à la scansion sur du rythme. Ouais, voilà. Exactement. Bah voilà, donc bref, Kaba et Yass, là, j'ai trop kiffé. Alors, attends, remets ton petit programme. Ouais, Kaba et Yass, franchement, et puis vraiment, si il y a des gens de chat qui connaissent pas la disco, il y a vraiment, il y a plein de registres différents. T'as des morceaux super house comme
T'as pas un Hero Sellers, des trucs machin. Il y a vraiment des tubes. C'est vraiment, T'as de la vraiment, drum vraiment. and bass, des trucs Il y a comme tout. ça. Et Ils c'est font vraiment un une peu de super. tout, quoi. Et c'est des gars qui méritent parce que c'est vraiment Ils sont se hyper faire forts, le pont quoi. comme ça entre rap et musique électronique, ça fait un bien de ouf. C'est trop intelligent. Enfin, c'est beaucoup d'amour sur eux. Mais en vrai, je trouve dans la scène électronique, il y a beaucoup de gens savent qui c'est, mais je trouve que dans le monde du rap, les gens ils ont moins capté leur truc, tu vois. Mais dans la scène électronique, ils font plein de festivals, etc. Et en vrai, ils s'en tirent bien. Mais je trouve que dans le rap, on devrait plus prêter attention à ce qu'ils font, quoi. Alors, écoute, pourquoi moi je me demande, je réfléchis, je me dis que s'il y a un projet qui a l'air de ce niveau-là, il y a moyen qu'on les fasse revenir au Grunfest, hein, je vous le dis comme je le pense. Donc le meilleur moyen de venir les voir en live, ça sera peut-être de prendre ta place pour le Grun Festival. En tout cas, je vais attendre le projet, hein, mais un single comme ça, moi ça me donne envie d'aller. Ouais. Enfin bref, de toute façon, on a beaucoup d'annonces à vous faire sur le Grunfest, mais on va venir comme là on est entre nous, je peux vous dire, mais on arrive très bientôt. Commencez à vous préparer, et ceux qui seront évidemment comme d'hab les plus chauds au début pour prendre leur place vont avoir des surprises assez zinzin. Est-ce qu'on fait Femto niveau timing? Non? En fait le truc c'est que je me dis qu'on va faire 2 replays. Ouais. On va faire un replay Femto et un replay single. Est-ce qu'on se fait pas un dernier single vite fait? Moi la famille, je suis obligé de partir à 21h pile parce que je vais à un concert, tout simplement. Ouais, voilà. Et donc du coup, c'est comme vous voulez, soit on se garde 2 autres singles pour un autre moment. Peut-être qu'en fait Femto, il y a moyen qu'on ait beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on se garde 1 heure entière pour Femto, quoi? Après le projet est pas hyper long, hein, de Femto. Il est pas... je sais plus comment il fait... on peut regarder, de toute façon il faut se connecter déjà. Attends, je regarde les messages aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé que Crâne Normal, c'est quel genre de musique. Tu veux qu'on écoute vite fait pour que tu le... Ça, généralement, Bolito, ça lui prend 35 secondes. Hein. C'est un Shazam. Je sais pas, arrête. Vu que c'est un Human Shazam. Human Shazam. Tu vas mettre en... Mais pas du tout, tu vas voir. 12 minutes il fait, tu vois, genre il est court. Ah ouais. On a le temps de finir au moins avec un fake mic alors. Après, il est court, il est 12 minutes, mais nous, on est capable de parler plus longtemps que les morceaux. Hein. Je te le dis sur Femto Go. Ça, c'est plus de la house. C'est de la trap house. Ouais, c'est de la trap. C'est de la trap house. Ouais. Mais le début est un peu house et tout. Mais en fait, la différence entre la ghetto house et la house, c'est juste la vitesse en vrai. Hein. Et qu'il y a des paroles de rap parce que c'est en gros ce truc-là de mélanger du rap et de la house hyper rapide. C'est Jeff Mills qui l'a ramené. Jeff Mills qui est un immense DJ de techno, mais qui était avant tout un DJ radio à Détroit. Et en fait, il passait des morceaux de Peura du sud des États-Unis, genre Two Live Crew, etc. Donc des morceaux où ça parlait beaucoup de sexe. Et il mettait de la house rapide. Et de là, les gens ils se sont dit, ah putain, house rapide plus rap, ça fait un truc stylé et tout. Et c'est de là que vient la ghetto house. Et après, accéléré, footwork, juke, etc. Tu vois, voilà. Non, mais en vrai, je pense qu'on peut se faire Fake Mink par exemple. Non, je le fais vite fait, ouais. Vas-y, let's go. Parce que Théo a dit, vous avez fait 1 heure sur 4 singles, vous êtes dans la moyenne. Ah oui, c'est vrai. Après, on a commencé, on a fait du chit-chat, on s'est fait des blagues, j'ai fait un 360 degrés sur ma chaise, enfin, il s'est passé 1000 trucs, quoi. On était des personnes changées entre 19h et 19h15, quoi. Mais on compte absolument pas arrêter ces lives, on vous rassure. Hein. Ça va live non-stop, c'est que le début. Mais même celui-là, il fait 1 minute 20, donc en vrai, tu vois, genre ça va aller vite. Ça va aller vite. Il y a une interview qui a été tournée avec Mickey qui arrive. Ça fait plaisir d'entendre Fake Mink un peu un truc plus moins radical, tu vois. Ouais, de fou. Très pop en fait. C'est Fake Mink qui s'appelle Mr. Pink. Ouais, il y a un côté de Rascal.
J'adore, ça s'arrête toujours pareil ces morceaux. Ouais. Moi dis hop là, c'est bon, il commence très brusquement aussi. Il commence très brusquement. Bon, pour vous donner un peu des balises de ces... déjà, moi je trouve ça hyper surprenant comment il est enregistré, très très bas comparé à la prod qui est beaucoup plus forte. Et surtout, c'est un choix de prod très pop, très... en fait, la fin des années 2000, enfin deuxième moitié des années 2000 plutôt, ce qu'on appelle maintenant la blog house. Mais à l'époque, on disait juste de l'électro, quoi, en gros, et que c'était tout ce qui est Crystal Castles, tout ce qui est Justice, tout ce qui est... en fait, cette scène-là, dont hérite aussi un petit peu une Charli XCX et The Dare, etc., tu vois. Oui, et les compilations de Maison Kitsune, des trucs comme ça, on fait des choses vraiment très électro années 2000. Les Slacks Max Clubben, des trucs comme ça. Exactement, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que cette scène-là était très forte aux États-Unis et en France, parce qu'on avait vraiment des gros producteurs, etc. Mais en Angleterre, pas tant, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'en Angleterre, le truc le plus marquant, le truc qui ressemble, qui transpirait un peu l'ADN Bloghouse du son de l'époque, c'était la série Skins, où il y avait des morceaux de Bloghouse qui passaient par moment, tu vois. Mais à part ça, en Angleterre, pas tant. Et je dis ça parce que Funk Mick, il est anglais. Et du coup, ça fait bizarre d'entendre ce type de son-là avec un anglais qui rappe avec son slang de londonien, tout ça, quoi. Ouais. Non, on n'a pas encore fait Femtone et au front. On a compris. On va y aller. On va y aller. On va le faire. On est dans le même état que vous. On a très envie d'écouter Femtogo, rassurez-vous. Non, on l'a pas fait. Et même esthétiquement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Alors, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais c'est ce qu'on appelle l'indie sleaze en termes de trucs esthétiques, de comment est-ce qu'on sape. Si vous tapez ce terme-là dans votre barre de recherche, vous allez avoir plein d'infos. Barre de recherche, c'est hyper bien. Tu vois, genre cette photo-là. C'est les cours de techno en 4e. Indie sleaze, tu vois, voilà, ils ont pris une photo de Skins d'ailleurs. Ce qui est ce type de... C'est mon adolescence. C'est ton adolescence, quoi, tu vois. C'est vraiment exactement moi, c'est ma jeunesse, ça. Voilà. Et Skins, ça fait partie de ma vie. J'ai découvert ma propre adolescence en regardant Skins, quoi. Tellement, moi aussi. C'était tellement important. Mais du coup, leur manière de saper, c'est exactement ça, tu vois. Pour moi, elles ont un côté un peu ça, Skins. Vraiment, ça, on dirait presque les photos des Tumblr de la culture blog de l'époque, quoi. Exactement. Donc, on revient dans ce truc de rétromania, de cyclique. De tous les 20 ans, en fait, la musique se répète. Mais en se modifiant un peu, parce que Fake Mink, quand même, je trouve qu'il est plus proche de... En fait, Fake Mink, surtout d'un morceau à l'autre, il change plein de trucs aussi. Hein. Ouais. Il exporte plein de choses différentes. Ouais, de fou. Non, pour moi, c'est un grand espoir de la scène londonienne actuelle, tu vois. Je pense que vraiment, lui, il va grimper easy. Il est déjà très connecté avec New York aussi. Enfin, il y a des journalistes américains qui viennent l'interviewer. Je pense qu'il est pas si loin d'un Headspan, tout ça, bref. Voilà. Ah oui, tu t'es rappelé de ça. On nous a dit qu'il fallait plus souvent qu'on voit notre ganache en gants. Ouais. Et j'ai pas le réflexe de... Ouais, mais moi j'ai bien aimé ce morceau. Et d'ailleurs, Suzy Cheer, les producteurs de ce morceau sont des New-Yorkais. Donc pas trop étonnant. Et il fait la première partie de Snow Strippers. Pareil, Snow Strippers, c'est un groupe vraiment très très proche de cette scène indie sleaze, quoi. Voilà. Et Two Leads aussi, Two Leads, c'est vraiment bien ça. Mais Two Leads, c'est un truc que j'ai écouté, je me suis dit... Je pense que je n'ai pas de système son adéquat pour pouvoir vraiment bien écouter. C'est hyper puissant, c'est hyper intense, c'est hyper fort, quoi. Donc non, c'est vraiment chaud, quoi. Bon, non, j'ai vu que t'avais mis Georgia Smith. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Georgia Smith ? Ah, mais t'as pas vu qu'elle rappe ? Allons bon. Elle fait un... Waouh, comment j'ai pris 80 balais, j'ai lâché un allons bon. Allons bon. Tu m'en diras tant. Mon vieux. Vlatipa que Georgia se met à rapper. Georgia Smith. Oh lolo. Dans mon rap, terrible. En vrai, il est chaud le morceau, j'aime bien. Et vas-y, je vais pouvoir vous donner des petites datas aussi en plus. Avec le son, c'est mieux quand même. Quelle queen. Like my girls, I like my coffee sweet, or like my Hennessy neat. I don't wanna wear my heart on my top or sleeve unless it's the CDG. Like, baby girl, be easy. I'll hold your hand, but still be greasy. 2K23, LON Weezy. Fuck FaceTime, come see me in 3D. Mike, yeah, excellent. Pop town play fair. Let's hold hands on the block cause it's safe there. We can smoke blunts in a Knightsbridge penthouse. Bet you thought I was gonna say Mayfair. I had drawers in a personal bag, now I'm trying to put your arm for a Virgil bag. I love your braids and the way that you style it too, but I bet you heard all that.
I don't wanna cause any problems, you're only trying to please yourself. You know I got what you're after, but you want something else. You just wanna love me for, I don't wanna take it all. Like I spent time trying to build, and you just wanna make me fall, what? I like that, when you say you're gonna hold me down. Fight back, if you don't surf I'll drown. You said it was over, you said it was inside out. Now you keep looking over your shoulder, bet you wish it was something now. I listened when you told me I could not be sorry, boy, I've tried. I wish you just hold me. I have done this way too many times. Oh, you wanna stand with me now? Yeah, you wanna ride when it's so fall down. I wish you just hold me. I see you in my future, you're so groovy. Let's make a full-length movie. You're set good like when you add oats to a smoothie. I wanna see your skin turn ruby. Put your hands on the glass in the condo. Breathe while I hit you with a free-shot combo. It's a big 4-4, not a snub nose, no safety. I wanna lips you in public, rate me. I'm trying to give your old thing a reason to hate me. You got an aura, I'm feeling it lately. And you're a blessing that I love and appreciate greatly. Outside you're an angel and classy, elegant, but I'm trying to turn that nasty. Give me a cuddle, recharge me. We can watch anime when elle a un côté rétro. Ouais, j'aurais des trucs à vous dire sur la prod après. I could not be sorry, boy, I've tried. I wish you just hold me. I have done this way too many times. S'il avait sorti un truc récemment vraiment cool aussi. Yeah, you wanna ride when it's so fall down. I wish you just hold me. Elle est énervante en fait. Ouais. De maîtrise. Elle est trop forte. Tu vois, elle le sait. Tu sais pas comment elle regarde la cam en mode je vous ai éteint les frères. Bonne route. Là, elle est en mode chicken. Il est en Cameroun. Incroyable. Alors. Bon, franchement, moi je trouve ça chaud. Hein. C'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. C'est Georgia Smith. Alors, cette prod. Bon, déjà, Edgy Tracy, il est revenu récemment. Il faisait des morceaux mi-drill, mi-Jersey Club, mi-grime qui étaient assez cool, en vrai. 3 bails et tout, mais c'est l'Angleterre, c'est bon, ils s'autorisent tout, tu vois. Et bah là aussi, c'est grave l'Angleterre. Alors tu disais, ça fait un peu années 2000. Je pense que ici, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du grime, de la grime, je sais plus comment on dit, mais enfin bref, ce genre de musique qui vient d'Angleterre, qui est une musique électronique où il y a des gens qui vont rapper dessus. C'est très saccadé. Grime, ça veut dire crasseux, ça veut dire qu'il y a souvent cette ambiance un petit peu bresson. C'est ce que fait un Dizzy Rascal, c'est ce que fait un Wiley, c'est ce que fait un Skepta, voilà. La grime, c'est un son très très anglais. En France, t'as des gens genre Orelsan, il a un peu tâté ce truc-là. Et il aussi, a essayé, ouais. Il a essayé. Il y a aussi des trucs two-step, tu vois. Le two-step, c'est pas très loin de cette musique-là. C'en est même un penchant un peu plus club, quoi, voilà. Et ça, ce qu'on a entendu, c'est un morceau de rhythm and grime, c'est-à-dire un mélange entre le R&B et la grime. C'est arrivé au milieu des années 2000. Le R&G ? R&G, voilà, exactement. C'est arrivé au milieu des années 2000 où un moment où en fait il y a des producteurs qui se sont dit on va aller adoucir ce genre qui est très rough, qui est très abrasif, qui est très dans l'agression, etc. Bah on va utiliser des samples de R&B ou alors on va remixer des chanteuses de R&B en rajoutant des trucs de grime et soit ça va rendre un petit peu plus tranchant des sons R&B, soit ça va rendre un petit peu plus soft des sons grime, quoi, tu vois, genre c'est ça l'idée. Et il y a beaucoup de sons, mais c'est de la musique plutôt underground, tu vois. Une des figures de cette scène-là, c'est Kelela, qui a ses premiers EP, ses premiers disques, c'était du rhythm and grime, tu vois. Et un des instigateurs, un des principaux gars de ce style-là, je dis le mot instigateur, c'est un mec qui s'appelle Terror Denja qui est mort il y a genre 4-5 jours, tu vois, genre vraiment très très récemment. Donc c'est ouf que Georgia Smith revienne avec un morceau Rhythm and Grime 5 jours après que l'un des gars les plus importants de ce genre-là soit décédé et que tout le monde en parle de ce gars. Non, RNG. Je vais vous l'écrire. Bah, comme Rhythm and Blues, mais avec du grime. Rhythm and Blues. Rhythm and Grime. Rhythm and Grime, tu vois. Bah, il y a Musique Journal qui est écrit dessus. Le grime sentimental. Le grime sentimental, c'est ça. Sentimental.
Et le mec qui est mort récemment, il s'appelle Terror Denja et c'était un des Terror Denja. Il y a des gens qui vont faire exprès de faire que des VNG VNG PNG MNG. Voilà, donc bref, c'est ce que je peux vous dire sur la prod de cet excellent morceau. C'est du Rhythm Allez, Grind, on a c'est un 45 truc très minutes, anglais. mon vieux. Femto, let's go. Est-ce que tu es prêt pour ce moment? Ouais, je suis prêt. Alors, on a alors, déjà, bon, on peut commencer à lancer. Alors, faut qu'on le mette sur quoi? Sur Spotify, là, pour le coup, quand même. Ouais. Spotify. T'as ton compte À dispo? Ouais. Ouais, mais là, tu partages pas l'écran, vas-y. Oui, je partage pas l'écran. Vas-y. Alors, attention, je vais taper mon petit mot de passe. Pourquoi est-ce qu'il prend un accent gênant? Hop. Voilà, mais moi j'ai bien kiffé Crush, et comme il y a quelqu'un qui disait On My Mind de Georgia Smith, On My Mind c'était un des morceaux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient mis à kiffer la two-step ou cette vibe two-step R&B via ce morceau-là, et je me dis si Georgia Smith elle arrive, elle fait des morceaux Rhythm and Grime et que ça fonctionne, en vrai il y a peut-être d'autres gens qui vont s'y mettre aussi, ça veut dire peut-être soit des producteurs de grime qui vont aller dans ce truc-là, parce qu'il faut savoir, beaucoup de gens dans la grime aiment beaucoup le R&B dans les producteurs. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui se redirigent par là, ou alors des gens du R&B qui aillent vers la grime, tu vois, et ça serait très intéressant.